Nous allons remonter le temps de 150 ans. Et nous voici en 1870, dans une pinte neuchâteloise, en train de boire un verre, évidemment. Et autour de nous, il y a quelques horlogers, et chacun va raconter son histoire. C'est le tour maintenant de l'horloger genevois, André Hénard. Il prend son temps, il s'installe confortablement, il bourre sa pipe et il commence. Voici l'histoire du cabinotier genevois. Eh oui, nous nous appelons des cabinotiers parce que nous travaillons dans des sortes de cabinets tout en haut des maisons, là où l'éclairage est le meilleur, comme vous, comme chez vous, dans les pignons. Et moi qui vous parle, oh, vous n'allez pas me croire, je suis entré une fois dans un palais ottoman de Constantinople, et non seulement dans le palais, dans le harem, lieu ultra secret, réservé aux seuls seigneurs, et où tout homme qui s'introduirait risque la mort. Ah, Constantinople! On prétend qu'il y avait déjà des horlogers à Constantinople au XVIe siècle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au XVIIe siècle, sous le règne de Louis XIV et à l'époque de la grandeur ottomane, eh bien, il y avait une colonie d'horlogers genevois à Constantinople. Et ils y menaient grande vie, au point que leurs familles restées au pays se sont inquiétées. Et elles ont même envisagé de leur envoyer un pasteur pour les remettre dans le droit chemin. Isaac Mercier, qu'est-ce que je raconte? Isaac Rousseau, non, ça c'est la meilleure. Isaac Rousseau, le père de Jean-Jacques, il a travaillé plusieurs années comme ouvrier à Constantinople. Et quand il est revenu au pays, il s'est empressé de marquer sur sa porte « Horloger du Sérail ». Quant à moi, j'ai toujours été fascinée par l'Orient. Je le retrouve dans les émaux de nos montres, vous savez, ces bleus somptueux, ces rouges éclatants, ces jaunes comme autant de petits morceaux de soleil, et quand on y ajoute les perles, je rêvais. J'avais lu Les Mille et une Nuits d'Antoine, dans la traduction d'Antoine Galland, je rêvais d'une belle princesse au voile d'or, couchée dans sa barque, bercée mollement par les eaux du Bosphore, je rêvais. Mais un jour, en 1820, j'étais tout jeune alors, eh bien, j'ai été engagé comme ouvrier à Constantinople. Je me suis mis en route, il fallait se rendre à Marseille, là je suis monté sur un beau navire, à voile à l'époque, et notre navire s'est dirigé vers Messine, les îles grecques, le grec, le détroit des Dardanelles, la mer de Marmara, le Bosphore. Ah, il n'y a rien de tel qu'en voyage en mer pour se retrouver soi-même. Vous êtes là face à l'horizon. Oh, on nous avait bien parlé des corsaires d'Alger qui sévissaient en Méditerranée, qui attaquaient les navires, mais nous n'avons jamais été inquiétés et je n'ai jamais eu peur. Et un jour, nous sommes entrés dans les eaux du Bosphore, un Bosphore scintillant dans le soleil, envahi de bateaux, et nous avons découvert cette magnifique métropole de Constantinople, avec ses 1000 palais, ses 1000 châteaux, ses 1000 mosquées, ses murailles et ses grands faubourgs. Nous, les Occidentaux, nous habitions à Galata, sur la colline, de l'autre côté de la Corne d'Or. Mon patron avait une riche clientèle. Il était très apprécié, très recherché. Je crois savoir pourquoi. C'est qu'il parlait peu, cela devait plaire à ses clients. Et voilà qu'un jour, il tombe malade. Et ce même jour, on lui demande d'aller réparer une pendule dans un palais, une pendule qui s'est déréglée. Alors il me demande d'y aller à sa place.
Il me fait 1000 recommandations. Oh, fais tout ce qu'on te demande sans poser de questions. Sois prudent, sois patient, sois discret. Je me mets en route. Je descends la colline de Galata, je traverse le grand pont de pierre sur la Corne d'Or, j'arrive dans le quartier des Bazars. Je suis assaillie par 1000 odeurs, 1000 parfums et par 1000 cris, 1000 musiques, 1000 bruits. Et je suis suivie par 4 ou 5 chiens jaunes faméliques. Arrivé au palais qu'on m'avait désigné, on me fait attendre une demi-heure dans une antichambre. Mais je n'ai jamais trouvé le temps long. J'étais déjà dans les 1001 nuits, tant la pièce était raffinée. Il y avait de grandes colonnes de marbre, il y avait des lampadaires dorés, des tapis somptueux ornaient les murs, et ça et là des potiches chinoises, chacune avec une peinture qui racontait une histoire. Puis sont arrivés 2 immenses gaillards, enturbanés, bedonnants, longues robes de soie, et sans un mot, mais sans un mot, ils m'ont mis un bandeau sur les yeux. Puis, ils m'ont pris par les bras et ils m'ont emmené à travers le palais. Nous avons traversé des couloirs, des corridors, nous avons traversé des salles pendant si longtemps que j'ai bien cru que je finirais dans une oubliette. Mais non. On s'est arrêté, ils m'ont enlevé mon bandeau et j'ai découvert une salle ravissante, meublée dans le style Louis XVI, et devant moi trônait une belle horloge en forme de temple, en bronze doré, présentant de nombreuses complications et faisant teinter un ravissant carillon. Je me suis approchée de cette merveille et j'ai vu avec plaisir qu'elle était signée Jacques Hédreau et les Chaux. Oh, la réparation n'était pas difficile, elle m'a pris une petite demi-heure, mais je l'ai effectuée sous l'œil impassible de mes 2 gardiens. Puis, ils m'ont remis le bandeau sur les yeux et ils m'ont entraîné à travers le palais. Mais il me semble que nous n'avons pas passé par les mêmes endroits, parce que nous avons dû traverser des cours, des jardins. J'ai senti de l'air frais sur mon visage. J'ai entendu des chants d'oiseaux, j'ai entendu le jaillissement musical d'une fontaine. Et dans certaines salles, nous avons été enveloppés par des parfums très doux et j'ai entendu des rires perlés de femmes et j'étais subjuguée. Je me suis arrêtée, j'ai essayé de digner sur mon bandeau. J'ai reçu alors un coup de pied dans les fesses qui m'a projeté à plusieurs mètres. Heureusement, mon gardien portait des babouches. Puis, les 2 hommes se sont jetés sur moi. Ils m'ont saisi de nouveau par les bras. Ils m'ont emmené à travers le palais en me soulevant de terre. Et quand nous sommes arrivés à la porte, ils ont ouvert la porte et ils m'ont jeté dehors sans ménagement. Mon patron a beaucoup ri de mon aventure, mais il ne m'a plus jamais demandé d'aller réparer une pendule dans un palais. Et j'avoue que j'en fus fort content, car une seule expérience m'avait suffi.